Bonjour, Sarah Frachon. J'ai envie de traiter avec vous aujourd'hui la solitude et le sentiment d'échec. Alors, on a tous connu ça, on connaît tous ça à un moment ou à un autre. En fait, la question c'est quand ça dure et que ça s'installe dans le temps. Et il y a cette phrase très jolie de mon fils un jour où j'avais vraiment ce sentiment de solitude et d'échec et je me sentais vraiment tellement mal. Et il m'a dit... tu sais maman, quand tu as 98% de ton cerveau qui sont dans le chagrin et qui sont justement dans ce sentiment de solitude et d'échec, eh bien utilise les 2% qui restent. Et c'est une phrase que j'ai écrite dans l'article et c'est une phrase qui m'a donné un recadrage immédiat. C'est-à-dire je me suis dit effectivement il me reste, même dans 98% de malheur, il me reste 2% et je vais les utiliser. Donc c'est ça que j'ai envie de vous donner aujourd'hui à travers ce tapping. C'est peu importe l'amplitude, si vous êtes en vie, si vous êtes là, si vous êtes devant cette vidéo, c'est qu'il y a quelque chose en vous, il y a une flamme, une puissance de vie qui fait que il y a quelque chose en vous qui dit ouais, je vais me battre et si je me bats, je vais y arriver. Et vous avez raison, parce que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, dans ce sentiment de solitude et d'échec, quand je reçois quelqu'un en consultation qui est dans ce ressenti, ce que je dis généralement, c'est commencer par donner ce que vous voulez recevoir. C'est-à-dire commencer par tout d'un coup vous intéresser à la voisine, à votre gardien, à votre secrétaire, à votre collègue de bureau que pourtant vous n'appréciez pas, commencez à vous intéresser à votre boulanger, à n'importe qui. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que vous allez vous mettre sur une fréquence, un peu comme si vous vous mettiez sur 85.5, la fréquence de je donne de l'attention à l'autre. Or c'est précisément ça dont vous manquez à ce moment-là, c'est cette attention que vous attendez de l'autre et qui ne vient pas. Et ce que j'invite mes patients à faire, c'est commencer par donner ce que vous voulez recevoir quand vous ne l'avez pas. Et vous allez voir que c'est quelque chose de très surprenant et quelque chose de très aidant. Je voudrais également vous parler des ateliers que je fais maintenant à Paris, pour ceux qui sont à Paris bien sûr, qui sont des ateliers de 3 heures. Et c'est vraiment un petit peu votre kit de départ de départ et même de suite d'ailleurs, parce que beaucoup de gens que je reçois n'ont pas ce kit de départ, c'est-à-dire c'est quoi votre raison d'être, c'est quoi, ça veut dire quoi un focus, ça veut dire quoi tenir des objectifs, c'est quoi la notion d'engagement, c'est comment on tient un engagement, etc. Un certain nombre de clés qui sont essentielles pour vous construire et sans lesquelles eh ben, vous faites du surplace. Donc voilà, regardez toujours dans cette newsletter que j'envoie, il y a toujours plein d'informations sur ces ateliers que je fais, les dates et généralement, enfin en tout cas en ce moment, j'ai fait Porte de Saint-Cloud et à l'hôtel Mercure et franchement c'est très sympa. Et vous pouvez même revenir quand vous l'avez déjà fait. Bon, je reviens à cette notion de solitude. Sur une échelle de 10 maximum à 1 de minimum. Comment vous vous sentez à l'intérieur de vous? Est-ce que cette solitude, elle envahit finalement tout votre cœur, toute votre âme, tout votre cerveau? Combien il reste là? Vous vous rappelez tout à l'heure les 98% que Joanne me disait. Est-ce que vous êtes plutôt à la moitié, c'est-à-dire 5 sur 10, vraiment je ne suis pas bien, mais bon, c'est pas malgré tout la fin du monde, ou vous êtes plutôt à 9 sur 10 et vraiment je vais vraiment mal et je ne sais pas comment respirer là, je suffoque, ou bien on est descendu en dessous de 5. Prenez le temps de noter ça sur une feuille. Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas l'EFT, pour ceux qui sont des habitués de l'EFT, ne faites pas le tapping de démonstration, mais pour tous les autres, faites le tapping de démonstration parce que ça va vous aider, ça va déjà vaincre les premières résistances. Donc je vais prononcer, alors le tapping de démonstration, vous trouvez sur le site, psyenligne.info, vous cliquez dessus, vous faites le tapping et vous revenez me voir. Maintenant que vous êtes revenu me voir ou que vous avez continué la vidéo avec moi, vous savez, et vous le savez déjà, c'est que quand on traite un sujet, par exemple, il va y avoir sur ce sujet de la solitude, il y a d'autres tappings qui sont sur la solitude et qui prennent sous un autre angle, mais vous allez aussi avoir des tappings sur l'estime de soi, la timidité, le manque de confiance en soi, les gens qui nous tirent vers le haut, sortir de sa zone de confort, tenir ses objectifs. Il y en a tellement, il y en a 200 à peu près. Beaucoup gratuit, beaucoup... j'ai mon lutin de Noël qui vient de s'écrouler derrière moi.
Il y en a beaucoup qui sont gratuits, puis il y en a d'autres qui sont payants à un faible prix, justement pour que vous puissiez faire votre panier thérapeutique. Un dernier détail avant qu'on démarre, vous pouvez faire plusieurs tappings par jour, vous pouvez faire le même ou en faire des différents, mais toujours en revanche sur le même sujet ou autour du même sujet, les racines d'un même sujet, et pendant au minimum 21 jours quotidiens. C'est-à-dire ne sautez pas un jour, on sait maintenant que neuronalement, notre cerveau a besoin d'un travail quotidien pour que effectivement on crée une nouvelle autoroute neuronale, une nouvelle façon de fonctionner, de nouvelles habitudes, de nouveaux comportements. Alors, est-ce que vous êtes prêts? On y va, vous me suivez. Certaines phrases que je vais vous dire vont vous sembler évidentes, d'autres moins. Répétez-les quand même. Même si je me sens seule et je me sens complètement isolée. Et c'est pas mon choix. Et je sais absolument pas comment sortir de cette solitude et de ce sentiment d'échec. Et je m'accepte complètement avec tout ce ressenti négatif. Même si j'ai un ressenti vraiment tellement négatif, je me sens tellement mal. C'est tellement dur pour moi. J'ai l'impression d'être transparent, transparente pour les autres. Personne ne me voit. Je n'existe pour personne. Et parfois même des jours entiers, je ne parle à personne. Et je m'accepte complètement avec cette terrible sensation d'isolement. Même si je me sens tellement perdue. Et je ne sais pas à qui demander de l'aide. Et là, il y a les fêtes qui approchent. Mais ça pourrait être les vacances, ça pourrait être n'importe quel événement festif. Et ça me terrorise. J'ai tellement peur d'être encore plus seule. Encore plus isolée. J'ai de la tête. Je me sens tout à fait transparent pour les autres. Je n'ai aucun intérêt pour personne. Au niveau de l'angle des yeux, je me dis, mais ça sert à quoi de vivre dans ces circonstances, dans ces conditions? Je suis terrorisée de continuer toute ma vie comme ça. Ça me fait vraiment peur. Je ne sais pas quelle stratégie mettre en place. En fait, j'ai même plus de stratégie, j'ai plus de force. Et je m'en veux. J'ai l'impression d'être dans des sables mouvants. Et de m'enfoncer inexorablement dans ce silence. Alors il y a des gens qui me disent « mais secoue-toi ». Mais j'y arrive pas. Il y a des matins où je me lève et je me dis « allez, je vais bouger, je vais prendre des résolutions ». Mais j'y arrive pas. Et ça me fait tellement peur. Ça me rappelle mon père ou ma mère. Ça me rappelle des voisins ou des voisines. Mais je veux pas ça.
j'avais pas signé pour cette vie-là. Et si je pouvais faire un choix différent au niveau de l'angle des yeux, si je pouvais prendre des engagements vis-à-vis de moi-même, des résolutions en dessous des yeux. C'est vrai qu'on arrive à ce fameux moment des résolutions. En dessous du nez. C'est vrai que je suis tellement isolée en dessous de la bouche. Mais c'est vrai aussi que je m'isole. En dessous des clavicules. C'est vrai que je dois reconnaître que j'évite tout contact. En dessous des bras. C'est vrai que je suis tellement occupée par ma solitude en dessous des seins. Pas que je pense qu'à ça. Au-dessus de la tête. Je ne l'avais pas vu comme ça. Au niveau des sourcils. C'est vrai qu'en y réfléchissant, au niveau de l'angle des yeux, je fais pas du tout l'effort d'aller vers les autres. En dessous des yeux. Ça m'est pas venu à l'idée non plus. En dessous du nez. J'ai tellement pris cette habitude d'isolement en dessous de la bouche que finalement c'est devenu ma routine. En dessous des clavicules. Et en fait, je peux changer ma routine en dessous des bras. Et si je décidais de la changer, ma routine, en dessous des seins? Ah ouais, mais c'est trop d'efforts. Au-dessus de la tête. C'est trop dur. Au niveau des sourcils. Mais qu'est-ce qui est plus dur finalement? Au niveau de l'angle des yeux. Je ne peux pas imaginer d'être seule comme ça toute ma vie. En dessous des yeux. Et si j'allais vers l'autre? En dessous du nez. Mon boulanger. En dessous de la bouche. La voisine. En dessous des clavicules. La personne avec qui je travaille au bureau. En dessous des bras. Oui, mais ils ne pensent pas comme moi, tous ces gens-là. En dessous des seins. Ils ont de la chance, eux. C'est de la tête. Et si je m'y intéressais pour de vrai? Que je prenne leur temps de découvrir leur monde. Au niveau de l'angle des yeux. Sans le juger. En dessous des yeux. Oui, mais moi j'ai toujours l'impression qu'on me juge. En dessous du nez. Peut-être que c'est moi qui les juge. En dessous de la bouche. Si j'imaginais là, maintenant, tout de suite, en dessous des clavicules, si pendant une semaine, juste une semaine, en dessous des bras, je m'engage à vraiment accorder de l'intérêt aux gens, même ceux qui ne m'attirent pas du tout.
en dessous des seins. Si je faisais ça là, maintenant, au-dessus de la tête, je libère et je lâche mon jugement au niveau des sourcils. Moi, je croyais que c'était les gens qui me jugeaient au niveau de l'angle des yeux. C'est vrai que moi aussi, je les juge en dessous des yeux. Mais c'est difficile d'approcher quelqu'un de tellement différent de soi. En dessous du nez, je libère et je lâche. Et inspirez, inspirez profondément, serrez votre poignet, inspirez. C'est ça, très bien. Alors, comment vous vous sentez là? Il y a un truc qui a changé? Il y a quelque chose de différent? Oui, hein. Prenez votre feuille tranquillement, comme si on était ensemble, et posez-vous la question là, si vous fermez les yeux maintenant, là tout de suite, et que à la réflexion, vous vous posez la question d'une note entre 1 et 10. Quelle note vous auriez envie de donner maintenant? Est-ce qu'elle a changé cette note? Eh bien, chaque fois que vous allez faire un tapping, vous allez observer que la note, elle va se modifier, qu'au cours de ces 21 à 30 jours, vous allez travailler de façon quotidienne, avec un ou plusieurs tappings par jour, eh bien, ça va changer. On est dans ce moment où j'enregistre la vidéo en cette fin d'année 2014, et l'idée, c'est que vous vous donniez les moyens d'avoir une année 2015 qui va être radicalement différente. Et c'est ça mon projet pour vous, c'est que ce soit votre année. Vraiment votre année. Alors, posez-vous la question de cet engagement-là que vous allez prendre maintenant tout de suite avec moi. On est en face à face et on est ensemble. Cet engagement d'aller vers l'autre pendant une semaine. Engagez-vous à ça. Allez-y. Allez-y, dites, c'est bon, je choisis pendant une semaine. De toute façon, ma stratégie jusque-là n'avait pas donné de grands résultats. Donc là, je choisis, mais vraiment, je choisis d'être quelqu'un qui va vers l'autre, même quand l'autre est très différent, et de lui accorder vraiment de l'attention. Oui, c'est ça. Et vous allez voir, vous allez ressentir, vous allez vivre que quelque chose va changer en vous. Et comme vous allez ouvrir une autre fréquence, vous ne serez plus sur la 2, mais vous serez sur la 5, par exemple, eh bien, il va se passer d'autres émissions, il va se passer vous allez voir d'autres choses. Et peut-être que dans cette fameuse semaine, il va y avoir une rencontre, des ouvertures, des possibles que vous n'auriez pas imaginé autrement. Tenez-moi au courant, je suis toujours disponible quand vous m'envoyez un courrier, j'y réponds. Toujours, toujours, toujours. Donc, n'hésitez pas, si vous avez une question, si vous avez voilà, quelque chose qui vous tracasse sur un plan technique ou plus précisément sur ce sujet, quelque chose qui vous vient en tête auquel je n'ai pas répondu, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un courrier et je vous réponds. Et bien à très vite et excellent travail. À très vite, au revoir.